Bien, nous arrivons à présent à un autre titre qui est la langue de la sainteté. La langue de la sainteté. Rabbi Yehuda Halevi termine le prologue en disant ceci. Lorsque le roi eut étudié la Torah et les livres des prophètes, il prit ce haver, c'est-à-dire le fameux rabbin, pour maître et il lui posa des questions hébraïques. Ça veut dire quoi? Il lui posa des questions hébraïques. On voit que le prologue se termine par un sous-titre qui s'appelle « La langue hébraïque, instrument de la création ». En effet, les commentateurs du Kuzari se sont interrogés sur la signification de l'expression « question hébraïque ». Qu'est-ce que ça signifie, question hébraïque? Par rapport à la langue. Exactement. Telle qu'elle, l'expression « question hébraïque » figure dans une traduction célèbre, la première traduction du Kuzari de l'arabe à la langue rabbinique hébraïque, c'est celle de Rabbi Yehuda ibn Tibon. Ceux qui étudient le Kuzari, en tout cas ce fut mon cas lorsque j'étudiais pour la première fois Rabbi Yehuda Halevi, il y a de cela plus de 40 ans, eh bien c'est la traduction de Rabbi Yehuda ibn Tibon. Vous savez qui c'est Rabbi Yehuda ibn Tibon? Ça me dit quelque chose, mais je me souviens plus de... Rabbi Yehuda ibn Tibon, c'est celui qui était un véritable génie de la langue hébraïque, de la langue arabe, mais également celui qui créa, rien de moins que cela, l'université de Montpellier. Ah, Eh oui, je crois même que c'est marqué encore dans un des frontispices de l'université de Montpellier. Et c'est lui qui a écrit pratiquement, qui a traduit en hébreu rabbinique tous les textes écrits à cette époque, l'époque du Moyen-Âge, par les maîtres rishonim, où à l'époque il était d'usage, là où les Juifs vivaient en pays arabes, eh bien, d'écrire en judéo-arabe. Ils écrivaient en arabe. La plupart des écrits du Rambam, pas tous, mais presque, ont été écrits, à part le Mishneh Torah qui était écrit en hébreu. Mais tous les autres livres, tels que Moreh Nevuchim, tels que certains ouvrages, certains livres également de, comment on appelle ça déjà, Igeret Teman, etc., ont été écrits en arabe. Et la même chose pour Rabbi Yehuda Halevi, il a écrit en arabe. Il a aussi écrit en hébreu, mais là, il a écrit en arabe. il y avait une raison. Mais ben, c'était la langue... Non, mais il y avait une raison. C'était la langue parlée par ceux qui étaient lettrés. Les Juifs eux-mêmes étaient les plus lettrés. Les pays arabes, mais dans les pays. Non. Il y avait une vérité sur le plan culturel. Les plus grands esprits étaient des esprits juifs, musulmans, et dans les pays qui étaient sous domination arabe ou moyennement arabe. Partout où il y a eu des Arabes, il y a eu une volonté des peuples arabes d'avoir le pouvoir sur les autres. C'est une constante. C'est pas une nouveauté politique. Là, il y en a qui en font aujourd'hui des gorges chaudes et qui, tout d'un coup, ils découvrent. Parce qu'ils découvrent l'histoire. Mais ça a toujours été comme ça. Comment se fait-il que partout, écoutez, en l'an 600, il y avait combien d'Arabes sur Terre? Ou d'Arabo-musulmans, pour englober tout. Combien il y avait? Il y avait quelques dizaines, quelques centaines. Aujourd'hui, il y a pratiquement 2 milliards. Presque, ou 1,5 milliard, je ne sais plus. Peu importe. Ouais. Quoi, 2 milliards, ce qui me semblait. D'accord. Et alors, il y avait combien d'États musulmans, ou arabo-musulmans? Il y en avait un, aujourd'hui, il y en a au moins 26, si ce n'est pas plus. Ça veut dire qu'il y a des peuples qui ont cette capacité de proliférer. Maintenant, ils prolifèrent sur la base de quoi? Et quel est leur mode d'acquisition? Ce sont des guerres civilisationnelles, comme certains disent, où chaque fois qu'il y a un musulman qui, en quelque sorte, considère que c'est la nation arabe, la nation Dar al-Islam, la nation de l'islam qui doit avoir le dessus sur les infidèles, donc il fera tout pour que là où il y a beaucoup de musulmans, eh bien ça passe, et que ce soit par les guerres, que ce soit par les conversions forcées, ou que ce soit par les enfantements. Alors évidemment, les méthodes sont plus ou moins violentes ou douloureuses dans certains cas, ou indolores dans d'autres, mais le processus, quelle que soit la forme, reste avec le même objectif, c'est de prendre le pouvoir. Il n'y a que des gens qui sont stupides et qui veulent ne pas voir, qui ne voient pas. Mais on le sait. C'est comme ça. C'est une donnée de l'histoire.
Dieu a voulu que ce soit comme ça. Alors, pourquoi Dieu a voulu que ce soit comme ça? Je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Dieu, il a voulu que ce soit comme ça parce que, Akadosh Baruch Hu, c'est une des prophéties. Dieu fera en sorte à la fin des temps, Dieu, à la fin des temps, fera en sorte que les peuples qui se sont unis contre Israël pendant des siècles et qui ont été à l'origine de la destruction du premier temple et du deuxième temple, vous le verrez dans l'affaire de cette semaine, l'Égypte et Babylone. Et vous verrez après avec l'Occident chrétien. Tous les peuples qui se sont associés pour détruire le premier temple et le deuxième temple, leurs descendants seront ennemis l'un contre l'autre. C'est entre autres les fameuses guerres de Gog et Magog, etc. Sans démagogie. Il faut bien comprendre que tout cela, c'est prévu, et c'est prévu, certains vont vous dire c'est inéluctable. Ce qui est inéluctable, c'est la manière positive avec laquelle ça va se terminer, enfin de la manière dont ça va se terminer. Mais pour arriver à cela, ce qui n'est pas inéluctable, c'est tous les massacres et tous les morts et toutes les tueries. C'est pas inéluctable. Mais pour ça, il faut que l'on comprenne le rôle de chacun. Le monde a beaucoup à apprendre du peuple d'Israël, énormément à apprendre. Le monde pourrait apprendre beaucoup de choses également du monde chrétien. Et le monde pourrait apprendre beaucoup de choses du monde islamique. Mais ce ne sont pas les mêmes choses. Pas les mêmes choses. Dans le monde islamique, ce que le monde, par exemple, chrétien ou laïque pourrait apprendre du monde islamique, c'est tout simplement le respect d'un Dieu qui est au-dessus de tout. Il n'y a rien au-dessus de Dieu. Eh bien, quand les musulmans disent, des fois à tort et à travers, mais en tout cas avec sincérité pour ceux qui sont sincères, que Allah Akbar, ça veut dire que Dieu est le plus grand, c'est quelque chose que toutes les nations du monde pourraient apprendre. Alors vous allez me dire, ils peuvent l'apprendre aussi du peuple d'Israël. C'est vrai qu'ils peuvent l'apprendre du peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël, il n'y a que le jour de Rosh Hashanah et Kippour qui disent Adonai Hu Elohim. Le reste du temps, ils sont trop civilisés pour le dire. Ils s'assimilent. Ils jouent avec. Ils s'entendent. Donc il faut des musulmans pour rappeler qu'il y a un seul patron, c'est Dieu. Alors je n'ai pas dit qu'on a besoin de ça. Ceux qui sont fidèles à la Torah d'Israël, et ils le proclament en permanence. Et mieux que ça, ceux qui unifient à la fois le peuple juif, la Torah et la terre d'Israël, ceux-là, aujourd'hui, tous les combats qu'ils mènent, notamment en Eretz Israël, contre les ennemis mortels du Hamas, eh bien c'est un bien non seulement pour Israël, mais c'est un bien pour les musulmans qui veulent rester en vie et qui veulent continuer à vivre dans le bonheur et la prospérité. S'ils croient qu'ils auront le bonheur et la prospérité en suivant des tyrans, et ils veulent revenir au 5e siècle, Vakasha, libre à eux. Mais c'est pas en suivant le genre de tyrans et de violeurs et d'assassins qu'ils pourront gagner quoi que ce soit. Est-ce que ça les dérange? Ça, il faudra leur demander. Non, je crois très sincèrement que dans le monde musulman, il y a des gens très bien. Et je ne le dis pas par consensualisme. Je suis certain qu'il y a des gens très bien. Le problème, c'est que ces gens qui sont très bien, ils ont tellement peur. C'est comme toujours, comme partout. Dans tous les peuples nombreux, ils ont toujours peur de la minorité qui est violente, qui massacre, qui terrorise. Donc, alors c'est pas pour trouver des circonstances atténuantes. Moi, je l'inciterais plutôt à être des insoumis par rapport aux extrémistes de leur bord. Qu'ils soient plus nombreux à dénoncer les crimes. Il y a de plus en plus de musulmans qui ont ce courage, qui n'osaient pas ouvrir la bouche et qui, malgré les fatwas, eh bien, continuent à ouvrir la bouche et veulent, ils aspirent à vivre en vraie fraternité avec les juifs, avec les chrétiens, avec les gens qui n'ont pas la foi. Ils sont arrivés à ce niveau d'intelligence et de compréhension que la foi, c'est quelque chose que l'on cultive par l'exemplarité et par l'amour, et certainement pas par le sang et par la mort et par la haine. Pas du tout. Au contraire. Peut-être qu'en un premier temps, eh bien, ils vont faire du chiffre, ils vont avoir beaucoup de monde, mais à quoi ça sert puisqu'ils vont s'entretuer, ils vont se massacrer? Amen.
je suis moins optimiste que vous, quand même. Mais c'est pas de l'optimisme, c'est la foi. J'ai aucun doute que ce sera comme ça. Après, c'est le timing et le process, ça. Il y en a un qui décide, il est là-haut. Les raisons pour lesquelles ils reviendront à faire Teshuva, ça, on verra bien pourquoi. Mais je pense pas que ça ce soit un élan naturel chez eux. Ça veut dire quoi la nature? Vous savez, la Torah nous enseigne que Ishmaël, qui est quand même la figure de proue bien avant Mohammed, Ishmaël, c'est quand même la figure emblématique du peuple de l'islam. Je ne parle pas des extrémistes de l'islam, je parle des gens normaux qui ont la vraie foi. Ishmaël, à la fin de sa vie, il va se retrouver avec son frère. Oui. En vraie fraternité. Oui. Il va même reconnaître la légitimité du peuple juif sur la terre d'Israël. Il va enterrer avec son frère Yitzhak, Abraham, qu'ils appellent Ibrahim. Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il l'appelle Ibrahim? Quel est le problème? On s'en fout. Que nous, on l'appelle Elohim et qu'eux, ils l'appellent Allah. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire? Oui, d'accord. Quel est le problème? Si à la fin des temps, ils arrivent à se respecter mutuellement. Moi, j'ai beaucoup plus confiance en un musulman qui est vraiment sincère et qui se dit un fidèle de Ibrahim et de Ishmaël que de quelqu'un qui, au nom de Mohammed, va instrumentaliser les incohérences qu'il y a dans le Coran et va arriver au pire vilainie qui puisse exister. Vous comprenez que il faut bien comprendre ce que je dis là. C'est pas simple. C'est pas tous les musulmans, tous les arabo-musulmans qui sont capables de faire entre guillemets teshuva, ce que dans la tradition juive on appelle teshuva. Et qu'est-ce qui les amènerait à faire ça, comme l'a dit Gilles? À votre avis? Qu'est-ce qui amène? C'est le comportement des Juifs? Non, écoutez, il existe trois éléments qui concourent. Trois éléments qui concourent au retour de tous les pécheurs à la vérité d'un comportement moral et intègre. Il y a premièrement la prise de conscience individuelle personnelle, ça peut toucher n'importe quel être humain, juif, chrétien, musulman, laïque. Voilà. Être attiré par la vertu du bien, de la droiture, de l'intégrité. Je crois profondément et sincèrement que chez tout être humain, il y a une flamme qui aspire à cela. Alors, c'est un potentiel tout ça. Puisqu'un être humain qui a vécu comme un vaurien, comme un assassin toute sa vie, avoir un réveil pareil, ça relève déjà plus, comme disait notre ami Chaim, de la nature, mais plutôt de la culture. Il faudra avoir été entre-temps cultivé. Il faudra changer. Donc c'est soit, effectivement, naturellement, on a un bon fond et on revient vers de meilleurs états d'âme et de meilleurs comportements. Donc ça, c'est l'origine, c'est l'être humain lui-même. Deuxièmement, la religion de chacun. Chacun peut, par sa religion, revenir à une exemplarité. Ça peut arriver. On peut trouver des gens exemplaires, et bien sûr chez les juifs, mais on peut trouver chez des chrétiens sincères, chez des musulmans sincères, et même chez des gens qui se disent non religieux, mais qui ont une morale à laquelle ils tiennent et qui sont dans une véritable intégrité morale. On peut trouver des gens comme ça. Bévadin qu'on peut trouver. Ça, déjà, on est toujours dans le registre de ceux qui, soit par la nature, soit par la réflexion, eh bien, ils évoluent. Deuxième possibilité de changer à cause des tourments. Des tourments, qu'ils soient des tourments idéologiques, des tourments civilisationnels, des tourments militaires, guerriers. C'est-à-dire qu'après avoir reçu une débâcle, une raclée, alors tout d'un coup, on voit que la voie que l'on a suivie n'était pas la bonne voie et que ça permet d'y voir un peu plus clair. C'est un deuxième élément. Troisièmement, c'est un miracle divin, effectivement. Quelqu'un est absolument, complètement imbibé de pourriture. Il a grandi parmi des pourris. Et tout d'un coup, on ne sait quel miracle, il a une sorte de transcendance, de coup de grâce. Chacun appellera ça comme un éclat dans la nuit, une lumière. Et tout d'un coup, il sent que qu'est-ce qui fait qu'une personne qui n'est pas née juive, tout d'un coup, elle veut devenir juive? Alors, il y en a toujours qui croient que c'est toujours pour épouser quelqu'un. Ça arrive parfois, mais
C'est pas toujours ça. Il y a des fois, c'est vraiment Vous avez au-dessus. beaucoup de cas comme ça? Oui, D'accord. la majorité. Qui ont eu À moi, ceux qui viennent chez le moi. miracle, comme ils disent. Oui, oui. Non, c'est pas le La miracle. conversion, quand même C'est des assez gens. long pour, Oui, oui. C'est Moi, des j'ai gens. été Vous dans- savez, quand les quelqu'un. prétendants au Écoutez-moi, quand quelqu'un, il est né non juif, Oui. avec une facilité, surtout dans cette époque, dans cette génération, la facilité de faire ce qu'il veut, dans tous les domaines, avec une sexualité débridée, pour ne pas dire dépravée, en mangeant de tout ce qu'il veut, en n'ayant aucun interdit alimentaire, aucun interdit sexuel ou presque, à part quelques tabous, aucun interdit de comportement, aucun interdit, ni du Shabbat, rien. Et tout d'un coup, il veut devenir juif. Et il étudie 1 an, 2 ans, 3 ans et plus parfois. Mais dites-moi, vous croyez qu'il va faire toute sa vie la comédie? Il y en a quelques-uns peut-être qui jouent les jeux. Ok, c'est La bien. rupture Mais- culturelle et familiale. Il y a l'environnement, il y a l'exemple, il y a des gens. Vous savez pourquoi il y a des gens qui viennent me voir, qui veulent devenir juifs? Vous savez pourquoi? Parce que quand ils voient le comportement crasseux de certains autres au nom de leur religion, ils disent, moi, j'ai été élevé dans telle religion, dans telle autre religion, j'en pouvais plus de tout ça. J'en pouvais plus de la violence des uns, l'hypocrisie des autres, le mensonge des uns, l'incohérence des autres. J'ai vu au moins que dans le judaïsme, il y a aussi des gens incohérents, bien sûr, mais ceux qui sont vraiment dans le judaïsme, ceux qui sont vraiment respectueux de la Torah et des mitzvot, eh bien, ils ont une ligne droite, ils sont sympathiques, ils sont exemplaires, ils ont la joie de vivre, ils aiment les gens, ils sont équilibrés. Et c'est ça qui leur a donné envie. Et ils viennent, et ils posent des questions, et ils suivent, Mais ils assistent les échos. Quand cette personne-là a vu déjà comment ils sont. Mais c'est les le Juifs. cas, mais la Oui, plupart non, de mais ceux... Elle a vu. Il fallait déjà qu'elle pénètre dans ce milieu. Oui, mais enfin, oui. on n'est pas dans un monde fermé aujourd'hui, Non, on est mais au on voit 21e pas siècle. beaucoup de gens qui n'ont Ben, qui viennent que détrompez-vous. pour la religion, Non, juste mais- pour ça. mais- On ne les voit pas venir à des Mais cours. vous vous trompez, vous vous trompez. Dans toutes les synagogues, vous avez un potentiel et surtout un pourcentage non négligeable de gens qui viennent à des cours de Torah quand ils sont en recherche identitaire. Ils sont plus nombreux chez ces gens-là, justement, que parfois certains juifs de naissance qui n'ont pas été éduqués à prendre un livre en main. Je suis désolé. Ça ne veut pas dire que les uns sont meilleurs et que les autres sont moins bons. C'est pas ce que je dis. Je parle de ce que disait tout à l'heure Gilles, en termes d'éducation. Vous avez des gens, par exemple, j'ai reçu une fois une maman qui ne comprenait pas du tout pourquoi sa fille voulait se convertir au judaïsme. Mais comme elle adore sa fille, elle a accepté. Elle a dit, est-ce que ton rabbin, il accepte de me recevoir? Elle me pose la question, je dis évidemment. Avec grand plaisir. On a parlé pendant 1h15. Elle m'a posé, elle m'a bombardé de questions. J'ai répondu et elle était enchantée. En plus, c'était pas n'importe qui, c'était une femme qui a étudié des études, je peux vous dire, elle a fait l'ENA, elle a fait, je sais pas, HEC ou j'en sais rien, enfin bref, des trucs comme ça. Et on voyait que c'est une femme intelligente, une femme qui posait beaucoup de questions. Je lui ai donné les réponses en rapport avec ces questions. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, vous savez quoi, vraiment, je suis tellement heureuse. Je vais me convertir moi-même. Non, elle a pas... Non, mais elle s'intéresse, Elle m'a demandé quel type de livre je lui recommande, c'est ce que j'ai fait, je lui ai donné. C'est pas, nous, je le dis, je le répète, on ne veut pas imposer la conversion, on ne veut même pas encourager à la conversion. Si quelqu'un veut se convertir, c'est lui qui doit le demander. Tout simplement parce que ça se mérite d'être juif. Et que ceux qui veulent absolument, pour avoir du pouvoir, imposer aux autres leur foi, c'est qu'en vérité, ils n'ont même pas foi dans leur propre foi. Ils n'ont aucune confiance dans la vérité. S'ils avaient confiance dans la vérité de leur enseignement, ils n'obligeraient pas les autres à se convertir. Ils attendraient que les autres viennent. Ça aussi, c'est une des grandes différences entre le judaïsme et beaucoup d'autres prétentions à la vérité. On va s'arrêter là pour ce soir. Allez, Tisco la musote.